Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Et donc, bonsoir Quentin. Bonsoir, enfin pour nous bonjour, mais Oui, pour pour tout nous, le monde bonsoir. bonjour, puisque de nouveau nous sommes dimanche, nous enregistrons cette émission à la maison. Et le thème d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sens de la vie. Oh. Très vaste comme Ah ouais, thème. j'ai envie de partir sur un thème d'émission limite philosophique, là, tu vois. Qui suis-je, que fais-je, dans quelle étagère et à quoi je sers, hein. En gros, pourquoi? Parce que, mais justement, je me suis posé cette question parce que j'avais énormément de choses à faire aujourd'hui et je ne savais pas si j'allais trouver le temps d'enregistrer l'émission. Et auquel cas, j'aurais dû demander à Joachim de mettre une ancienne émission. Et puis je me suis dit non, j'ai vraiment envie, là pour l'instant, avec tout ce qui se passe pour le moment, de donner du sens à cette émission, en gardant des, alors pas des vrais directs, mais en tout cas des émissions qui sont en accord avec les thèmes qui se passent pour le moment. Et donc je me suis dit que j'allais faire au mieux pour pouvoir continuer à faire des émissions chaque semaine jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà. Donc l'idée, c'est de parler aujourd'hui du sens, de pourquoi on a besoin d'avoir du sens dans ce que l'on fait, pourquoi on a besoin de savoir où on va, pourquoi on a besoin qu'on nous explique les choses. Et toutes ces questions, je vais dire, vont être passées en revue aujourd'hui avec toi, Quentin. Alors je sais que toi, tu es quelqu'un qui a absolument pas besoin qu'on lui explique les choses et que Absolument pas. voilà, rien que si on te dit parce que c'est comme ça te suffit. Oui, bien sûr. Voilà, comme la plupart des enfants, hein. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et pour démarrer, j'avais envie de mettre une musique. Alors, je cherchais une musique un petit peu décalée, mais j'ai pas trouvé. Bizarrement, j'ai pas trouvé. En tout cas, je n'étais peut-être pas dans l'état d'esprit, j'en sais rien. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur un morceau de la comédie musicale La légende du roi Arthur, où en fait on parle du Saint Graal et on parle de comment pouvoir accéder au Saint Graal si on ne sait pas qui on est et surtout qu'est-ce qu'on en fait après. Donc voilà, c'est très court et je trouvais que c'était tout compte fait très bien dans le thème. Donc qui suis-je de la légende du roi Arthur. Voilà, maintenant on sait comment faire pour atteindre le Saint Graal et en tout cas quoi faire avec. Et on a déjà fait, Quentin, tu te rappelles, une émission sur qui suis-je, De fait, où oui. on s'était dit que justement c'était important de savoir qui nous sommes, de savoir ce qui nous motive. Et donc on va reparler de ça aujourd'hui également aussi, parce que bien évidemment, quand on essaye de donner du sens à quelque chose, on cherche aussi à quoi cette chose va nous servir ou peut nous aider et comment on peut intégrer cette chose dans notre vie. Si je te demande à toi, en fait, c'est quoi ton besoin de mettre du sens dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui t'arrive? Alors, c'est en même temps vaste et compliqué comme question. Il y a des personnes comme ça, si on leur dit juste de faire quelque chose, mais sans raison, sans objectif après, on n'a clairement pas envie de le faire et on ne le fera pas du coup. Alors que d'autres personnes dans le même cas que moi, où si on explique vraiment le sens de ce qu'on fait, voilà, il faut aller chercher des œufs pour faire des crêpes. Si on me dit il faut des œufs, j'irai pas les chercher. Si on me dit qu'il faut des œufs pour faire des crêpes, j'irai peut-être les chercher. Et Mhm. alors si en plus c'est moi qui ai demandé à faire des crêpes et qu'il faut les œufs, là j'irai chercher, c'est sûr. C'est ça. En fait, le tout, c'est de savoir à quoi ça sert, quelle est ma part d'implication dans ce qu'on me demande, et surtout, qu'est-ce que ça va me rapporter au final. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette émission aussi aujourd'hui? Parce qu'avec la problématique actuelle du Covid, c'est clair qu'on est face à une situation où on nous demande de faire plein de choses, dont on ne sait pas toujours très bien le pourquoi, ou ce qu'on nous dit aujourd'hui n'est pas ce qu'on nous a dit hier et serait peut-être pas ce qu'on va encore nous dire demain. On a appris aujourd'hui que c'était peut-être pas sûr tout compte fait qu'on allait quand même déconfiner le 11 parce que ce qu'on nous a donné comme info n'était peut-être pas tout à fait complète. Donc en clair, le sens pour l'instant de tout ce qui se passe, il nous échappe un petit peu. Donc c'est Ah, très complètement compliqué. inconnu. Voilà, on est complètement vers l'inconnu. Donc, l'être humain détestant l'inconnu et le changement, quand en plus on lui demande de changer des choses sans lui en donner le sens,
alors là, c'est totalement l'anarchie qui peut se mettre en place. Est-ce que tu as déjà remarqué comme il est facile d'agir et de se motiver pour certaines choses, mais aussi très compliqué pour le faire quand, en fait, on n'a pas ce sens? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais oui, j'ai déjà constaté ça en effet. C'est ça. En fait, la capacité à agir fluctue sans qu'on comprenne les raisons profondes en fonction du sens qu'on met derrière chaque action, du manque d'informations que ça nous propose ou je vais dire, de la surcharge de travail aussi. Il faut qu'on puisse savoir à tout moment combien de temps pour ce que ça va nous rapporter. C'est exactement comme quand je t'appelle pour faire des vidéos, ben, que tu me dis, ok, mais de quelle heure à quelle heure, à quoi elles correspondent les vidéos. Parce que si je te dis simplement, bah, tu viens, je ne sais pas pour combien de temps on en a, et en plus, tu n'as pas besoin de savoir sur quoi on travaille, bah, c'est quand même franchement moins motivant pour toi. De fait, surtout qu'après, moi, il faut que je retouche les vidéos après pour te les renvoyer. Donc, si je sais pas sur quoi je vais travailler de base, je sais pas à quoi m'attendre. C'est ça. Et en plus, plus tu connais la projection, je vais dire, et le but, à quoi servent ces vidéos, bah, évidemment, ça te permet aussi de pouvoir impacter ton travail en fonction de ce que moi j'attends de toi. En fait, il faut savoir que le besoin de sens décrit en fait pour chaque personne, ça permet de pouvoir décider en toute indépendance, d'être autonome dans mes décisions, authentique en accord avec moi-même. Est-ce que ce qu'on me demande de faire est en accord avec ce que moi je suis? C'est également une manière de m'engager vis-à-vis de moi. Exemple, si je veux arrêter de fumer, de manger mieux, de prendre soin de ma santé, si c'est quelque chose qu'on m'impose, ben, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Si c'est quelque chose que je m'impose moi-même parce qu'il y a derrière un élément qui me tient à cœur, mais évidemment, je vais y mettre beaucoup plus de motivation. Être en accord avec ma morale, il faut que ce qu'on me demande de faire ou la chose à laquelle je vais être confrontée soit en accord avec ma morale. Ça me permet de terminer aussi quelque chose que j'ai commencé. Si je sais que j'ai un gros travail devant moi et que j'ai un gros dossier, mais qu'au final, la récompense que je vais en retirer, ce sera peut-être purement ma propre gratification personnelle d'avoir mené à bien ce travail, ben, ça va me motiver, mais c'est le sens que moi je donne à ce dossier. De pouvoir contribuer au bien-être des autres aussi. Là, pour l'instant, on le voit beaucoup avec le côté solidarité, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux m'impliquer dans une action solidaire si ça correspond à mes valeurs et que ça me permet en plus de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice d'une certaine manière. De trouver le chemin de la joie, parce que évidemment quand on est en harmonie avec soi et en cohérence avec soi et avec le but que l'on s'est fixé et ce qu'on nous demande de faire, ben évidemment ça amène de la gratification comme je l'ai dit et donc de la joie. Ça permet également de partager mes succès. Quand je crée quelque chose, quand je termine quelque chose, ben on a envie de le partager et donc ça permet aussi de donner aux gens peut-être l'envie de faire la même chose ou de partager le sens des choses que j'ai faites. Et ça permet de trouver un équilibre de vie entre ce que je veux faire, comment je vais le faire et au final ce que ça va m'apporter. Ça fait quand même pas mal d'éléments, hein. Rien que pour trouver le besoin de sens. Et là, je viens de remettre un mot dont on vient de parler juste avant, toi et moi, sur une autre vidéo. C'est ce fameux besoin. Qu'est-ce que je mets comme besoin derrière le sens de ce que je fais? Est-ce que c'est le besoin de tout comprendre? Non, techniquement, enfin oui et non. Ça peut. Est-ce que c'est le besoin de trouver des solutions? Ça peut aussi. Ça peut aussi. Est-ce que c'est un besoin vital d'éviter du danger? Aussi. On ne sait pas. Est-ce que c'est un besoin de se mettre en communication avec l'autre? Ça peut être aussi une raison. Ça peut être tous les besoins. C'est exactement ça. En fait, il faut qu'on soit, comme je l'ai dit juste avant, en harmonie avec soi-même et qu'on soit en accord avec son besoin et donc en accord avec le but que l'on donne et le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Si je fais des choses sans savoir où je vais, évidemment, c'est un petit peu comme si je montais dans un taxi et puis que je dis au taxi, roule. Le taxi, il va m'emmener où? Où il veut, du coup. Où il veut. Si je ne lui donne pas d'application et si je ne lui donne pas un sens et si je ne lui donne pas un but, clairement, le taxi, il va m'emmener où il veut. Il va me balader, ça c'est clair, dans tous les sens du terme.
En fait, le sens, c'est exactement la même chose que le but à atteindre, et on a déjà fait une émission aussi sur les objectifs. C'est comment je peux me fixer un but et comment je peux tout mettre en place pour arriver à atteindre ce but et quel est le sens que je donne à ce but. On en parlera un petit peu aussi, c'est hyper important dans le domaine du boulot. Parce que quand tu travailles, et c'est pareil pour toi qui étais étudiant et qui va redémarrer à partir du mois de septembre, c'est le nombre de fois où on vous demande de faire quelque chose à l'école et en fait on ne vous explique pas pourquoi. En fait, il y a tout le temps comme ça. Voilà, c'est juste parce que voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Un enfant, quand les enfants sont très jeunes, le mot, je pense qu'un enfant dit le plus souvent, c'est pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et en fait, on a tous été en tant que parents, à un moment donné, confrontés à ce truc où l'enfant dit encore pourquoi et on n'a plus de réponse. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus de réponse? Simplement parce qu'on a répondu à ces pourquoi selon notre vision des choses C'est pas la sienne. et pas la sienne. On n'a pas demandé à l'enfant, mais tout compte fait, qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que lui, il dit pourquoi, parce que c'est le seul mot qu'il connaît. Et si on ne lui pose pas la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de savoir, qu'est-ce que tu cherches à savoir avec tes questions, en fait, on va directement aller à l'essentiel. On va aller répondre à son besoin. C'est vraiment l'aptitude, en fait, qui peut aussi vous faire hésiter entre la vie que vous avez et celle que vous voudriez avoir. Parce que parfois, on a plein d'idées. On est bien dans notre petite vie habituelle, mais on voudrait essayer autre chose. Et est-ce que la vie que l'on a maintenant a du sens pour nous, ou est-ce que celle qu'on voudrait avoir a plus de sens que celle qu'on vit actuellement? Et là, c'est vrai que c'est aussi une manière de pouvoir parfois prendre des décisions, de pouvoir décider du jour au lendemain, un petit peu comme on l'a fait sur un coup de tête, de quitter un pays pour aller s'installer dans un autre. Parce que pour nous, quand on est arrivé ici, qu'on a découvert la maison, ça a pris tout son sens. C'est ça. C'était normal, cette maison, elle nous attendait. Il allait se passer un truc avec la France. Donc on n'a même pas hésité, on savait que notre objectif et le voyage qu'on avait fait en venant jusqu'ici prenait tout son sens quand on est arrivé. Il n'y a pas eu une once d'hésitation, ni pour toi, ni pour moi, Pas la moindre. ni pour Dominique. Ça veut dire que notre existence, en fait, elle repose sur deux piliers. Le sentiment de notre sécurité et la conviction de notre identité. C'est-à-dire qui sommes-nous. Ça veut dire que oser dire non ou oser vous affirmer différemment, dites tout haut ce que vous ne voulez plus dire tout bas. Pourquoi est-ce que moi je fais ça? Simplement parce que cela me correspond. Ça me met en sécurité de pouvoir m'affirmer et également ça me permet d'être sûr que je suis bien moi en accord avec mes baskets. C'est vraiment la vision que vous avez de vous et de votre vie qui doit être en harmonie. C'est ça en fait le vrai sens de la vie. Et là, je vais laisser Tal qui va le dire beaucoup mieux que moi, puisque le titre de sa chanson, c'est Le sens de la vie. Alors, le sens de la vie, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire les choses? À ton avis, qu'est-ce qui pourrait, toi, si tu devais définir ça, qu'est-ce qui pourrait te faire bouger? Alors, j'ai vu vite fait sur la feuille, bien évidemment, mais ça semble logique, c'est la motivation. C'est ça. C'est notre motivation qui va nous donner cette capacité à agir et qui va nous faire chercher cette quête de sens pour pouvoir revenir à soi et donc pouvoir avoir la connaissance de soi. Les sources de motivation, elles sont multiples. Qu'est-ce qui te motive, toi, en fait? C'est une très bonne question, ça. Mmh. Je dois avouer que j'ai jamais réfléchi à ça. Mmh. Je dirais, pour revenir sur les besoins, comme on prenait, le besoin de sécurité, mais ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde quand même une base, d'appartenance et d'estime de soi. C'est les trois trucs qui m'amènent de la motivation. C'est ça. Le fait de l'atteindre, quoi. Et si je te pose la question par rapport justement au fait de travailler sur les émissions de radio avec moi, qu'est-ce qui te motive? À travers cette émission de radio Mmh. Alors, principalement, pour le dire honnêtement, au début, parce que c'était mon emploi civique qui me donnait ça. Mmh. Donc au début, il n'y avait pas de motivation, c'est juste parce que je devais le faire, mais à force de le faire, je dirais l'estime de soi, le fait de gérer la technique. Bon, là, la technique, il n'y a pas grand chose à gérer pendant l'enregistrement, mais c'est par après que je le gère, donc ça revient plus ou moins au même. Et le fait de pouvoir parler en direct ou presque, ça rentre dans mon estime de moi. C'est ça, de pouvoir aborder des sujets
qui te plaisent et de pouvoir aussi donner ton avis. C'est ça. Voilà, ce côté-là. Alors en fait, il faut savoir que les motivations, elles sont nombreuses. On peut soit être motivé par le plaisir que Nombreuses et procure... personnelles. Voilà, nombreuses et personnelles, tout à fait. On peut être motivé par le plaisir que cela nous procure de faire quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Pour d'autres, c'est la rémunération, comme tu l'as dit, ou en contrepartie, quelque chose qu'on reçoit par rapport au travail qu'on a fait. Pour d'autres, ça peut être aussi la reconnaissance, cette reconnaissance que l'autre nous donne ou que l'on se donne à soi-même, ou encore le sentiment d'efficacité personnelle, de pouvoir se dire « Ah ouais, ça moi je peux le faire alors que d'autres ne sont pas capables de le faire ». Donc il y a aussi ce côté « Je suis quelqu'un d'efficace ». Et puis, il y a également le besoin d'être utile. Pour l'instant, moi, ce qui me motive pour le moment à garder cette émission, c'est que je me dis que dans la situation qu'on rencontre pour le moment, mais peut-être que les personnes, en fait, sont contentes de pouvoir avoir cette parenthèse pendant une petite heure, de penser à autre chose ou d'entendre quelqu'un qui leur parle d'autre chose. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir toujours se poser la question de qu'est-ce qui me motive. Dans tous les cas, les sources de motivation trouvent leur origine, comme tu l'as dit si bien, dans mon moi intérieur. C'est-à-dire, c'est totalement personnel. Je ne peux pas te motiver sur quelque chose si je ne connais pas ta motivation. Exactement. Si j'essayais de te motiver sur la rémunération, alors qu'en fait, ce dont toi tu as besoin, c'est de confiance en toi, en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Voilà. C'est le principe de la pyramide de Maslow et des besoins, c'est d'aller répondre aux besoins qui est derrière. Ça va également chercher, ça reflète nos valeurs, qui sont issus évidemment de notre éducation et de notre construction personnelle au fil des années. Partir à la recherche de ce qui a du sens pour nous, ce qui fait sens dans nos actions et quelque sens que nous souhaitons donner à notre existence est un travail de longue durée et qui mérite qu'on y consacre beaucoup de temps et même parfois toute une vie. Alors, la quête de sens, un long travail de longue haleine qu'il faut commencer très tôt. Les jeunes de ta génération et ceux qui suivent encore après toi, vous avez beaucoup plus intégré cette notion de quête de sens que nous, à notre époque. Pourquoi ? Parce que nous, c'était l'époque de tu fais ce qu'on te dit et puis surtout, tu ne me poses pas la question du pourquoi. Quand je posais la question de pourquoi est-ce qu'on va faire ça, on nous répondait parce que c'est comme ça. Et on se satisfaisait, nous, à l'époque, de cette... Enfin, bon, moi pas trop, mais bon, voilà. En règle générale. En règle générale, ma génération se satisfaisait plus ou moins de cette réponse. Mais c'est vrai qu'avec les années, la quête de sens a pris un peu plus de pouvoir, je vais dire, et je trouve ça tout à fait normal d'expliquer à quelqu'un ce qu'il faut faire. Alors souvent, dans les quêtes de sens, on a pourquoi je travaille, pourquoi je partage ma vie avec lui ou elle, qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai besoin pour avancer, quel sens je veux donner à ma vie pour les années qui me restent à vivre aussi, parce que parfois on est à un carrefour de sa vie et on voudrait bien savoir vers où on veut aller. Et donc, comme on dit, ces besoins et cette quête de sens peut amener des changements radicaux. Ça peut être un déménagement, comme nous on l'a fait, ça peut être un mariage ou une séparation, ça peut être un changement de reconversion professionnelle, ça peut être tous ces tournants qui arrivent dans une vie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas, comme je l'ai dit plus tôt, aligné entre qui nous sommes, quels sont nos besoins et surtout quelles sont nos envies. Aujourd'hui, les générations, comme je l'ai dit, plus jeunes, ont vraiment adopté cette quête de sens et on le voit beaucoup dans le recrutement également. Quand on a recruté des personnes plus jeunes, moi j'ai fait du recrutement pendant des années dans le domaine des assurances, on ne recrute pas des personnes de 50 ans comme on recrute des jeunes de 20 ans ou de 25 ans. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vraiment important parce que le fait d'être en accord avec nous va nous donner cette énergie pour avancer. On dit toujours, les gens ne sont pas motivés, mais fatalement, si on essaye de les motiver avec quelque chose qui ne les motive pas, bien sûr qu'ils ne seront pas motivés. Se connaître, c'est la base de la quête de sens. C'est pas juste savoir, ça c'est mes qualités, ça c'est mes défauts, ça c'est mes limites. C'est juste savoir quels sont mes besoins fondamentaux, où est-ce que je vais trouver cette énergie fondamentale pour pouvoir avancer, qu'est-ce qui me fait agir. Toutes ces questions, en fait, c'est vraiment la connaissance de soi. On en a déjà parlé, de pouvoir avoir la connaissance de soi. C'est important. Pourquoi ? Parce que ça nourrit notre estime de nous. Ça nous permet de nous accepter tels que nous sommes, ou de s'autoriser, ou de pardonner des choses qu'on a fait. Je vais prendre un autre exemple. L'apparence physique. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, on a envie d'avoir des longs cheveux ? Pourquoi on a envie de les recouper ? Pourquoi on a envie de changer de couleur ?
tout ça, en fait, fait partie du sens qu'on donne aussi à notre apparence. Pendant des années, tu as eu les cheveux très courts. Oui. Maintenant, tu les laisses pousser. Est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi le sens que tu as donné au fait de laisser pousser tes cheveux? Alors, honnêtement, c'est une très bonne question. C'est principalement sur un coup de tête. Mais si je dirais que je veux un sens, c'est pour pouvoir m'exprimer comme je suis, parce que je me suis coupé les cheveux très courts pendant très longtemps, parce qu'on m'avait coupé les cheveux courts quand j'étais petit. Mhm. Donc moi, ça me semblait normal au début que je me dis, bah voilà, on me coupe les cheveux. J'ai essayé il y a quelques années de laisser pousser mes cheveux, je ressemblais à un mouton qui était malade Mhm. visiblement, mais parce que je n'en prenais pas soin de mes cheveux. Là maintenant que j'ai repris l'idée de vouloir laisser pousser mes cheveux et que j'en prends soin, bah, je me sens mieux avec ma coiffure maintenant qu'avec ce que j'avais avant, quoi. J'arrive à me dire, oui, ça c'est mes cheveux, Et puis, donc, si c'est tes cheveux, c'est moi. C'est ça, c'est toi. En fait, c'est vrai que prendre le temps de se connaître et de savoir ce dont on a besoin, c'est important. Ça commence aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour entamer ce processus. Il favorise la prise de décision et diminue les risques de déception. Parce que si on fait les choses sans savoir pourquoi on les fait, et bien fatalement, au final, on va arriver sur quelque chose qui ne va pas nous plaire. Et donc, on va être déçu. Alors que si on a bien pesé le pour et le contre avant, ben, ça va nous sembler tout à fait cohérent ce C'est qu'on ça. va... D'ailleurs, je prends un exemple pour ça. Pour les plus âgés qui nous écoutent, vous ne comprendrez peut-être pas ce que je vais dire, je m'en excuse. Mais voilà, il y a une plateforme sur Internet qui permet de faire des lives, donc des vidéos en direct. C'est comme la radio, sauf qu'il y a l'image. Et il y a plein de gens qui font ça, des petits comme des grandes communautés. Et la plupart sont là principalement pour les revenus. Moi, personnellement, je me suis lancé là-dedans juste pour le plaisir. Donc là, dans ce cas, mon sens à ça, c'est pas me dire bah, je fais ça pour avoir de l'argent qui rentre. Alors bien sûr, si ça vient, je vais pas m'en plaindre, je vais Mhm. certainement pas le jeter par les fenêtres, normalement. Mais par contre, je fais ça juste pour le plaisir de le faire et de partager avec des gens. Donc moi, c'est ça mon sens du coup à faire ça. C'est juste partager mon temps et ma bonne humeur avec les gens autour de moi. C'est ça. Et donc, tu n'auras pas de déception Voilà. par rapport Parce que au je côté n'attends rien finance, à parce que raison tu des n'attends rien. revenus ou... C'est ça. C'est important parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de prendre tel ou tel virage? C'est un petit peu comme quand on arrive à un carrefour et qu'on se pose la question, ben, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bouge? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, certaines personnes sont prêtes à tout changer dans leur vie? C'est le sens qu'on va y mettre. Et la musique qui m'a vraiment, enfin la chanson qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai pensé à cette émission, c'était la chanson de Jean-Jacques Goldman, Là-bas, où il explique qu'en fait pourquoi il veut quitter le pays où il est, parce que là-bas, ça lui donne tout le sens à sa vie et bah, tout ce qu'il a envie de trouver ne peut se trouver que là-bas. Et donc c'est ça qu'il est capable de partir au prix de perdre peut-être la personne avec laquelle il était, si celle-là ne veut pas la suivre. Donc c'est parti pour Jean-Jacques Goldman, Là-bas. Donc, pouvoir tout quitter, pouvoir tout partir, non pas sur un coup de tête, mais parce qu'on sait que c'est ce dont on a besoin, ça peut aussi être une possibilité pour soi de s'exprimer, de pouvoir vivre ses rêves. La quête de sens se traduit aussi par le désir de travailler en harmonie avec ses valeurs. On va aborder un petit peu le terme, je vais dire, et professionnel et personnel. Le sens, c'est un besoin commun à tous. Lorsqu'il est suffisamment comblé dans la vie, lorsqu'il est insuffisamment comblé dans la vie, il génère des sentiments de fatigue, de découragement, d'abattement, de démotivation, de tristesse qui peuvent aller jusqu'à réellement des situations de dépression et de burn-out. C'est ce qu'on rencontre beaucoup dans le domaine du travail avec ces personnes qui ont démarré dans une entreprise avec peut-être des idéaux, avec des buts, et qui au final se retrouvent avec énormément de changements dans la structure ou qui ont perdu de vue l'objectif qu'ils s'étaient fixé au départ. Ce n'est pas toujours de la faute de l'entreprise. Et c'est vrai que le découragement, il vient de là. C'est pareil pour les étudiants. Tu démarres, moi je le vois par rapport notamment à des étudiants à l'université qui ont démarré une filière avec une idée bien précise, puis une fois qu'ils sont là, se rendent compte que ce qu'ils ont démarré, c'est pas tout compte fait ce qu'ils voulaient. Alors clairement, c'est très compliqué d'arriver jusqu'au bout de l'année si tu sais déjà à partir du mois de janvier que ce que tu fais, ça te convient plus. Et c'est encore pire quand tu le sais à partir du mois de septembre parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais et qu'on t'a recalé un truc que tu voulais pas. C'est ça, c'est encore pire. Ça, c'est vraiment la grosse problématique Parcoursup et autres. C'est d'ailleurs pour ça que moi, cette année-ci, j'ai pas continué d'études parce que on m'a dit, tu as été pris nulle part, on peut te proposer ça et ça.
Ah mais c'était sûr que j'y allais, en même pas un mois je tapais un burn-out dedans. C'est ça. Je le savais déjà d'avance, donc Mhm. c'était même pas imaginable que j'y aille. Et là, ta connaissance de toi a fait que tu t'es dit le sens que je veux donner à ma vie pendant un an, c'est je me cherche et j'attends d'avoir la bonne opportunité de faire les études qui me plaisent Tout à fait. pour pouvoir à ce moment-là les entamer dans les meilleures conditions qui soient. Alors, les trois facettes du sens en fait que l'on donne réellement à ce qu'on veut faire ou à ce qu'on veut être, c'est déjà, je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment d'utilité. Quand on perd ce sentiment d'utilité et qu'on se retrouve avec cette sensation de servir à rien, d'être inutile, en fait, c'est une espèce d'enchaînement. Voilà, ça devient un engrenage qui, un peu comme si on voyait une grande chaîne, comme une encre, et qu'à un moment donné, il y avait un maillon qui était déjà cassé. Et en fait, dès qu'il y a une grosse secousse sur la chaîne, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, le maillon qui est fragilisé va casser et va faire que ce sentiment d'inutilité à lui tout seul peut foutre en l'air. Ah, il peut couler littéralement Voilà, il peut couler complètement le bateau. C'est vrai que c'est à quoi je sers? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fous sur cette terre? À quoi je sers? Que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel. Moi, je vois cette question-là également au niveau de certaines personnes dans une famille. À quoi je sers dans cette famille, quoi. C'est toujours très très compliqué et souvent on se dit que si je ne sers à rien, c'est que je ne suis rien. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris dans notre culture que le travail, c'est la représentation de qui tu es et que si ton travail n'est pas bien fait, c'est qu'en fait, tu n'es pas quelqu'un de compétent et donc tu n'es pas quelqu'un de capable et donc tu ne sers à rien. C'est très difficile d'arriver à faire prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas leurs actes et que la différence entre le verbe être et le verbe avoir ou le verbe faire, c'est énorme. Et d'ailleurs, je tenais juste à noter que ce point justement où on te dit que si tu n'y arrives pas, tu n'es rien, et c'est malheureusement encore bien présent dans les écoles. Hein. Alors dans les écoles, dans les entreprises, beaucoup, dans les Oui, familles. enfin, je prends un exemple, si Mhm, déjà dans les écoles on n'en avait pas, c'est on ça. partirait sur une bonne base. Donc du coup, si on se le prend plus tard dans une entreprise, on a déjà quelques années derrière où on ne se l'est pas dit, donc on peut rationaliser un peu. Dans le cas où tu te manges ça à 19 ans, 20 ans, tu te dis bah, si tu n'arrives pas, tu n'es rien, tu n'es personne, tu ne sers à rien, C'est ça. ça fait mal. Et Quoi. c'est en fait lié au sentiment d'élitisme qui est présent dans les écoles. Il y a beaucoup de systèmes scolaires dans d'autres pays, dans d'autres cultures où en fait ils ne fonctionnent pas au niveau des points et au niveau de la qualité du travail, mais bien sur l'importance que l'élève fournit pour s'améliorer et pour transcender ses difficultés. Et là, en effet, on n'est pas sur tu fais bien ou tu fais pas bien, tu fais de ton mieux et ce qui fait que tu vas t'améliorer, c'est le fait que tu prends conscience déjà que tu as des difficultés et que tu veux les transcender. C'est vrai que ce sentiment d'inutilité, ça peut très vite aussi virer à un sentiment d'absurdité, de oui, je ne sers à rien, je suis rien, qui peut causer de gros gros problèmes au niveau mental et au niveau Des grosses dépressions voilà, des notamment. grosses dépressions et autres. C'est vraiment si je ne sers à rien, je ne suis rien. C'est vraiment le truc qui permet à chacun de toucher le fond à un moment donné. Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir bien? C'est qu'on on a besoin de briller aux yeux de quelqu'un, on a besoin d'avoir la reconnaissance de quelqu'un et on a besoin parfois d'avoir une main tendue qui nous montre que on est capable de pouvoir d'exister pour quelqu'un et d'apporter notre contribution à quelqu'un. Il y a une chanson, alors oui, ok, Florent Pagny, d'accord, hein, je sais bien comme à chaque fois, qui me parle beaucoup parce que j'avais une fois entendu l'explication de cette chanson. Et c'était vraiment, il expliquait que c'était un moment où il était mais au plus mal dans sa vie. Il sortait d'une déception amoureuse et puis il y a une femme qui est arrivée dans sa vie, qui a essayé de le comprendre, qui est passée au-dessus de l'image qu'il donnait. Et cette femme, en fait, a appris à le connaître et lui a donné sa chance. Et c'est sa femme actuellement, ils sont toujours ensemble depuis autant d'années. Et donc c'est vrai que cette chanson, quand on écoute bien les paroles, c'est vraiment la capacité qu'une seule personne a à te remettre debout, à te rendre l'estime de toi et à te rendre la confiance en toi. Donc Florent Pagny et un jour une femme.
En effet, une personne, une seule main tendue peut parfois nous permettre de nous sentir mieux et de pouvoir remonter la pente. Donc, on a dit, les trois facettes du besoin de sens, c'est premièrement le besoin d'utilité. On a également ce qu'on appelle le besoin éthique. Le besoin éthique, c'est quoi? C'est l'écart qui se creuse entre les tâches que l'on a à accomplir, leur nature, le rôle, et ce qui fait sens pour nous par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation et par rapport à ce que l'on veut mettre derrière la tâche qu'on nous demande. Ce décalage, en fait, entre le sentiment de ce qui est bien et de ce qui nous est demandé, c'est parfois très compliqué. Dans certaines entreprises, on demande parfois à des managers de peut-être avoir des actions avec lesquelles ils ne sont pas en accord, ou des vendeurs de pouvoir aussi peut-être aller vendre des produits alors que bon, c'est peut-être pas le meilleur produit qu'il y a à mettre sur le marché pour l'instant. Et on le voit également avec tout ce qui se passe pour le moment par rapport à la problématique Covid-19, tous ces gens qui en fait ne trouvent plus du sens à leur travail, mais par contre arrivent à donner un autre sens à leur vie. Les personnes qui pour l'instant sont sans boulot parce que leur entreprise est fermée et qui arrivent à se donner un sens en devenant bénévoles ou en allant travailler pour des producteurs locaux ou dans un domaine qui n'est absolument pas du tout le leur. Ou encore en se trouvant une passion à expérimenter. C'est ça, exactement. On aurait dit ça à la personne il y a quelques mois, elle nous aurait fait enfermer. Et maintenant, on se rend compte que la personne, elle a besoin de ça pour pouvoir exister. Et moi, je mets ma main à couper qu'à la fin de ce confinement et dans les quelques semaines ou mois qui vont suivre, on va avoir énormément de personnes qui vont changer radicalement de style de boulot et ou de style de vie parce qu'on sera revenu à certaines valeurs et que se rendre compte que calmer un peu le jeu pendant quelques semaines, c'est revenir à un autre rythme et que tout compte fait, est-ce que j'ai vraiment envie de repartir dans le rythme effréné que j'avais avant? Est-ce que ce rythme me plaît toujours? En quelques mots très simples et directs, ce sera le bordel. On peut dire ça comme ça va être un grand foutoir où on va essayer autant que faire se peut de remonter l'économie comme on peut, mais voilà, j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes dans le domaine, je vais dire des entreprises et autres. C'est aussi le côté où les personnes pour l'instant sont pour beaucoup sans travail et à qui on va demander du jour au lendemain de redémarrer avec un rythme comme ils avaient avant, alors que la personne elle a eu le temps de penser à elle. Et là c'est important aussi parce que c'est de se dire oui mais attends, moi je ne suis pas le patron de l'entreprise qui va redémarrer, je veux bien commencer à rebosser, mais c'est quoi mon intérêt à aller rebosser plus pour pouvoir entre guillemets, sauver l'entreprise. Alors, il faut bien faire comprendre que si l'entreprise a déjà eu des difficultés et qu'elle vous demande de travailler plus, c'est aussi pour pouvoir pérenniser l'entreprise et donc assurer votre boulot futur, ça c'est certain. Maintenant, de nouveau, il faut pouvoir trouver le juste milieu. Voilà, et surtout, à noter, vu qu'on n'a toujours pas d'infos très précises pour le déconfinement, on va peut-être se manger le déconfinement du jour au lendemain sans qu'on ne le sache, ce qui veut dire que les personnes qui ont pris le temps de se poser chez elles, oui, on va dormir le soir tard, on se lève à midi, et là d'un coup on se dit, demain je me lève à 5 heures. C'est ça. Ça risque d'être compliqué ça va être violent. Certains, et de peut-être se dire une semaine après, tiens, on nous reconfine parce qu'on a été trop vite, et donc on va avoir tout le phénomène d'adaptation aussi qui va venir mettre adaptation et changement. Et changement. Les deux qu'on adore. C'est ça, exactement. Le troisième point, c'est le sentiment du travail bien fait. Quoi qu'on fasse dans notre vie, l'intention qu'on met derrière nos actions, c'est la base qui est la plus importante. Ça veut dire que je peux essayer de faire un travail qui est le... Alors oui, je suis en train de se prendre un fou rire là parce que j'ai une fourmi sur mon bureau que j'essaye de faire descendre et qui arrive à se cacher en dessous de mes papiers. Donc voilà, je reprends un peu le cours de mes idées. Et l'idée, c'est vraiment, en effet, comment je peux être sûre que ce que je vais faire de ma vie, ce que j'entreprends, sera bien fait? C'est quoi la notion du travail bien fait? Si je te pose la question à toi, si on fait le même travail tous les deux, il sera bien fait à ton niveau et selon ta vision des choses. Moi, il sera peut-être bien fait selon ma vision des choses et je suis sûre qu'on n'est pas du tout sur la même idée. Tout à fait. Voilà. Donc il y a des moments où il est aussi important de bien communiquer par rapport à ça pour être certaine que notre vision et nos valeurs et notre sens, et le sens qu'on met à notre travail
soit en accord avec la vision de l'autre. Parce que si on projette que ce que nous on fait, c'est bien fait, et au final, en fait, on a peut-être fait pire que bien pour l'autre. Donc c'est un peu le principe aussi du je te fais ce que j'ai envie que tu me fasses, je fais avec toi ce que je voudrais qu'on me fasse, mais si je valide pas en face que ce dont tu as besoin, c'est ce à quoi moi je pense, en fait, je suis complètement à côté de la plaque. C'est ça. Et c'est ce qui est d'ailleurs très intéressant dans un travail de groupe. C'est, je reprends l'exemple de mon travail de groupe à faire pour le bac. On avait deux spécialités. Moi, j'étais avec quelqu'un d'autre pour faire la partie modélisation, mais avec toi qui bossait sur le logiciel. Et c'était très marrant de voir les idées vraiment du système qu'on avait aussi bien l'un que l'autre, et de se dire, moi je le vois comme ça, moi je le vois comme ça. Si on mélange les deux, qu'est-ce qu'on peut faire hors de ça? Donc c'est là que c'est bien d'avoir un travail de groupe, et que pour moi, tout devrait se... Alors, tout c'est compliqué, mais la plupart des choses qu'on fait devraient se faire au moins par groupe de deux ou trois. C'est pour avoir vraiment un mélange d'idées pour arriver à la meilleure solution possible. Parce que si on prend une personne, forcément, ils ne seront pas d'accord avec. Si on en prend trois, vu qu'on mélange les idées, il y a plus de chances d'avoir des accords. C'est ça, et c'est ça qu'on dit toujours, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une, Voilà. parce que à chaque fois nous avons, nous avons aussi nos pensées limitantes, nous avons aussi les limites de nos capacités, et le fait de travailler de fait en groupe va amener une certaine émulation dans le travail et va surtout amener un brassage et d'idées et de compétences. Tu as tout à fait raison. Chez certains, il y a également aussi dans cette notion de est-ce que mon travail est bien fait, il y a également la notion de jeu de pouvoir et de jeu de querelle d'ego. Je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. Et donc, fatalement, on va se retrouver avec soit les insatisfaits chroniques et qui vont avoir des demandes aberrantes, rien que pour mettre l'autre en situation de je me rends compte que tu es meilleur que moi, donc pour ne pas que ça se montre, je vais saboter ton travail. Et là, évidemment, tu as beau essayer de faire le travail le mieux fait possible, si celui en face Si te on le a un qui met sabote, le bâton dans les roues. voilà, c'est là que c'est compliqué. Donc c'est toujours important de pouvoir à tout moment se dire, je fais de mon mieux. Tout ce que j'ai fait, je le fais avec la meilleure intention qui soit, et je donne le meilleur de moi-même, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, j'ai choisi en fait la chanson de Daniel Balavoine qui est La vie ne m'apprend rien, parce que là aussi il explique qu'il a beau essayer de faire de son mieux, mais en fait ça ne dépend pas que de lui. Il y a d'autres gens qui prennent des décisions à sa place, il y a d'autres gens qui ont des impacts sur sa décision, et qu'au final, sa vie, elle est dans un groupe, comme tu l'as si bien dit. Et donc on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Cette notion de je fais partie d'un groupe, et donc on fait partie de la Terre, je vais dire, de l'humanité, doit aussi à un moment donné être bien dans notre cerveau. Daniel Balavoine. Alors, comment peut-on retrouver le sens de la vie ou le sens du travail, qui est vraiment notre essence, d'ailleurs, quand on dit notre essence, en phonétique, c'est aussi intéressant. Il faut en fait entretenir l'importance entre ce que je fais et ce que je suis. Distinguer le je suis de je fais est beaucoup plus axé sur le verbe être que sur le verbe faire ou le verbe avoir. Quand on travaille en groupe, quand on travaille dans une entreprise ou quand on fait quelque chose en famille, l'idée c'est d'avoir sa vision de la contribution que l'on peut apporter au monde ou à l'entourage avec lequel nous bossons. C'est au-delà de simplement la logique rentable. J'ai dit tout à l'heure, notre rôle c'est de savoir qu'est-ce que ça va nous rapporter, mais on peut aller aussi au-delà de ça. C'est qu'est-ce que je peux apporter comme contribution aux gens autour de moi sans rien en attendre en retour. Cette vision que l'on partage, elle a du sens pour nous et on peut s'inscrire évidemment dans un bien commun en amenant du bien aux autres personnes qui nous entourent. Il faut également s'interroger sur notre environnement et ce que nous possédons, si ça nous convient. Si à un moment donné, ce que l'on a et la vie que l'on a ne nous convient plus, il est important de pouvoir faire la balance entre qu'est-ce que je veux encore et qu'est-ce que je ne veux plus. C'est important parce que la plupart du temps, c'est un peu tous ces gens parfois qui restent mariés parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison, parce que le qu'en dira-t-on. Et où au final, on se retrouve surtout il y a quelques années avec des gens qui continuent à être malheureux toute leur vie avec la même personne ou qui restent dans leur boulot toute leur vie parce qu'ils n'osent pas quitter parce que est-ce que je vais trouver mieux ailleurs. À un moment donné,
Ça pourrait être pire. Et si on se disait, et si ça pouvait être meilleur? Je suis sûre qu'il y a moyen que ma vie soit meilleure, si je décide de la changer. C'est pas pour ça qu'il faut changer tout et qu'il faut jeter l'eau avec, enfin le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais il faut surtout peser le pour et le contre de qu'est-ce que ça me rapporte encore à moi, mais au niveau personnel, pas en termes d'argent sonnant et trébuchant. Est-ce que ce qu'on fait a vraiment un sens pour nous au niveau viscéral? Est-ce que je me lève tous les matins en me disant que ma vie me plaît, que mon boulot me plaît, que ce que je fais me plaît? Ou est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur qui gratte là, un peu comme un petit grain de sable qui fait rayer le parquet ou qui entraîne les rouages, enfin qui empêche les rouages de tourner correctement? Et c'est à ce moment-là d'aller vraiment identifier qu'est-ce que c'est que ce grain de sable qui pose un problème pour l'instant. C'est un peu le principe du caillou dans la chaussure. On dit toujours par rapport à la randonnée, ce qui fait que tu n'arriveras pas au sommet, c'est pas le parcours, c'est pas la difficulté, c'est le caillou dans la chaussure que tu n'as pas vu. Qui au bout d'un moment va prendre de plus en plus de place parce qu'il va te blesser de plus en plus. Et pour terminer, c'est de se rendre également autonome par rapport aux autres. C'est bien de chercher l'approbation des autres, c'est bien de chercher toujours la reconnaissance, mais qui peut mieux que personne te donner à toi de la reconnaissance? Personne. Une seule personne. On recommence. Qui donc peut te donner la reconnaissance dont tu as besoin? Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Bien sûr. Donc ça veut dire que... je veux dire personne d'autre. Oui, c'est ça. Aller chercher la reconnaissance chez l'autre, aller rechercher l'approbation chez l'autre, aller rechercher l'appartenance, c'est bien. Mais surtout, aller chercher en vous-même le sentiment de quoi que je fasse, je le fais avec mon cœur, je le fais avec mon âme, je le fais avec mes tripes. Et ça me convient. Et c'est vraiment ça que je veux. Et tant que je suis alignée entre qui je suis et ce que je fais, même si ça ne plaît pas, même si ça ne convient pas à tout le monde, c'est important que ça me convienne à moi. C'est le plus important. Et c'est le plus important. Et le but, c'est que, évidemment, c'est toujours avec une notion de quelle est l'intention que je mets derrière. Tant que l'intention n'est pas une intention négative ou une intention de nuire, si la personne en face ne le comprend pas ou ne le perçoit pas bien, je ne suis pas responsable. J'ai fait du mieux que je pouvais avec l'intention que je pouvais. Voilà tout ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ça, par rapport au sens de la vie, par rapport au fait de bien se positionner en se disant est-ce que ma vie me convient? Si elle ne me convient pas, pourquoi? Et si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer? Quentin, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? Très bonne question. Honnêtement, à part de dire aux personnes qui auraient l'impression qu'il leur manque du sens dans leur vie, dire ouvrir les yeux, ça paraît un peu banal comme phrase, mais c'est le cas. Juste ouvrir les yeux, se retourner, regarder ce qui ne va pas autour, prendre conscience surtout de ce qui ne va pas et voir de quelle façon on peut le changer de façon intelligemment, bien sûr, pour ne pas nuire à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ouvrir les yeux vers l'extérieur, oui, et ouvrir les yeux aussi vers l'intérieur. Ouais. Regardez à l'intérieur de vous, allez vraiment faire une introspection, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, quelles sont vos limites, quelles sont vos valeurs, et surtout n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours bien quelqu'un autour de vous qui a la solution à votre problème, il y a toujours bien quelqu'un qui est là pour vous tendre la main. Et si vous ne l'avez pas encore autour de vous, vous le rencontrerez. C'est ça, parce qu'à partir du moment où vous aurez fait ce travail d'introspection et où vous aurez entamé le processus de « il me manque quelque chose à ma vie, j'ai besoin de ça », clairement, l'univers va conspirer et tout va se mettre en place dans votre vie pour que vous puissiez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et c'est là que je reprends ta phrase d'ouvrez bien les yeux parce que nombre de fois, on est face à des opportunités, face à des super actions à mener et en fait, on ne veut pas le voir. Et on se ferme à des possibilités qui sont pourtant exceptionnelles et qui pourraient nous amener des choses magnifiques dans notre vie. Eh bien, je pense que là, on a terminé. Je pense aussi, juste la toute dernière phrase que j'ai envie de dire, je pense qu'on a dit à chaque fois, c'est de ne pas regarder demain ou hier, mais bien aujourd'hui. C'est ça. Prenez le temps de vous poser sur aujourd'hui. Hier, de toute façon, c'est trop tard, c'est plus là. Et demain, alors là, à l'heure actuelle, on peut encore plus dire, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Ni demain, ni après-demain, et encore moins. Surtout, prenez soin de vous. Prenez le temps de penser à vous
Et bah, bon courage pour cette semaine. Et je termine avec une chanson que moi j'adore et qui a bercé, alors non pas ma jeunesse parce qu'elle est plus jeune que moi, mais une grosse partie de ma vie à un moment, c'est la chanson d'Amel Bent, Ma philosophie. Voilà, à la semaine À la prochaine. semaine Au prochaine. Au revoir. revoir.